Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose un cours sur les augmentations de capital. Ce cours est la suite en fait du cours sur la constitution du capital. Donc tout d'abord, l'augmentation de capital peut revêtir plusieurs aspects selon l'objectif donc des actionnaires ou des associés, soit se procurer donc des ressources nouvelles pour développer l'activité de l'entreprise, soit assainir la situation financière, soit incorporer au capital des réserves ou des bénéfices qui n'ont pas été distribués, l'objectif étant donc de rassurer les partenaires sociaux. Les formes donc sont diverses, il y a différentes modalités pour faire cette augmentation de capital, soit par des apports externes, donc des nouvelles ressources qui peuvent être soit numéraires, soit en nature, soit donc les apports internes, là il n'y a pas de nouvelles ressources puisque ce sont les réserves qui sont incorporées au capital. Tout d'abord en ce qui concerne donc les augmentations en numéraire, donc c'est peut-être la partie un peu plus délicate. Donc deux possibilités, soit on peut émettre de nouvelles actions pour faire cette augmentation de capital, soit donc on peut faire une augmentation par majoration donc du nominal des anciennes actions, c'est-à-dire augmenter le prix de l'action sur le marché. Dans tous les cas, pour réaliser ces augmentations donc en numéraire, nous utiliserons donc le compte 4563 actionnaire versement reçu sur augmentation de capital. Alors, commençons par l'émission des nouvelles actions. Donc tout d'abord, il va falloir déterminer la prime d'émission, c'est-à-dire la prime d'émission a pour but de faire payer aux nouveaux actionnaires les droits sur les réserves qui ont été constituées antérieurement par les anciens associés ou actionnaires. Et cette prime d'émission, une fois enregistrée, appartiendra donc à l'ensemble des actionnaires, les anciens et les nouveaux. Donc on verra tout à l'heure comment on la calcule. Pour l'émission de nouvelles actions, il faut libérer au moins le quart de la valeur nominale à la souscription et les 3/4 restants peuvent être libérés donc dans les 5 ans. Alors, le prix d'émission, c'est le prix justement qui correspond à la valeur des titres qui vont être émis à l'occasion de l'augmentation de capital, qu'on va comparer avec la valeur nominale. La valeur nominale, c'est le prix convenu pour les titres au moment donc de la rédaction des statuts. On va donc comparer ces deux valeurs pour déterminer la prime d'émission. Donc la prime d'émission, c'est la différence entre le prix d'émission des nouvelles actions par rapport à la valeur nominale des anciennes. Donc là, dans notre cas, la prime d'émission est de 20 €. On a dit que la prime d'émission est à libérer immédiatement, donc bien évidemment c'est par action. Et pour la valeur donc nominale, la valeur restante donc du titre, il faut libérer immédiatement 25% minimum, donc 25 €, et la fraction non appelée, donc ça sera le solde qui est libérable sous 5 ans. La prime d'émission est donc enregistrée dans le compte 104.1, prime d'émission. Tous les appels ultérieurs seront comptabilisés, comme vous avez pu le voir dans le chapitre sur les constitutions de sociétés, mais cette fois avec le compte 4563, versement reçu pour augmentation de capital, et pas le compte apport en numéraire. Donc l'augmentation des nouvelles actions, pour récapituler, on va distinguer la partie non appelée de l'augmentation de capital. L'augmentation de capital, on va déterminer la prime d'émission et la partie qui va être appelée mais pas encore versée, qui sera ensuite versée plus tard. Imaginons donc un exemple, on est dans une société anonyme qui a décidé donc d'augmenter son capital avec l'émission de 6000 nouvelles actions qui seront émises à 65 €, donc un prix d'émission de 65 €, dont la valeur nominale donc est de 40 €. La société appelle le minimum légal, donc 25%. Tous les fonds donc vont être déposés chez le notaire le 31 octobre. Donc tout d'abord, il faut calculer la prime d'émission, unitaire mais surtout totale, et enfin enregistrer l'augmentation de capital. Donc le prix d'émission, on a dit 65 €, la valeur nominale étant de 40, on a une prime d'émission unitaire de 25 €. Comme il y a 6000 actions, on a donc une prime d'émission totale de 150 000 € qui va être libérée donc immédiatement. Donc au niveau de l'enregistrement comptable, on va retrouver
La prime d'émission qui est libérée immédiatement, donc les 150 000. Ensuite, la partie de la valeur nominale, donc 25% des 6 000 actions à 40 €, qui constitue donc le versement sur l'augmentation de capital qu'on va trouver en non versé, appelé mais non versé, et la partie qui n'est pas encore appelée, donc les 75% restants, 180 000. Donc on a nos 6 000 actions à 65 € avec la prime d'émission, la partie appelée et la partie non appelée. Donc là, ça ressemble aux écritures de constitution. La seule différence, c'est qu'on a le compte qui concerne les augmentations de capital et le compte qui concerne les primes d'émission. Ces fonds donc sont déposés chez le notaire, donc on solde le compte des actionnaires versement reçu sur augmentation de capital. Et au moment donc du versement, le capital souscrit qui était appelé non versé devient un capital souscrit appelé versé, de notre compte de la promesse d'apport au départ. Deuxième cas, donc on peut faire une majoration du nominal des anciennes actions. Donc dans ce cas-là, il faut le consentement de tous les actionnaires. Et là, c'est plus simple puisque la libération est immédiate et intégrale. Donc on peut passer directement dans le compte 101 capital. Imaginons une entreprise qui veut faire une augmentation de 40 000 €. Donc on a une augmentation de capital qui vient augmenter donc le capital de l'entreprise. Les fonds sont déposés chez le notaire, donc on solde le compte qui concerne les versements des actionnaires. Donc c'est beaucoup plus simple. S'il s'agit d'une augmentation donc du capital avec un apport en nature. Donc dans ce cas-là, on va avoir un petit peu le même raisonnement que pour les nouvelles actions. On va avoir cette fois une prime d'apport et au lieu d'une prime d'émission à calculer, mais le principe est le même. On va déterminer la valeur, donc le prix d'émission des nouvelles actions, donc dans notre cas par exemple toujours 120 €, qu'on va comparer avec la valeur nominale, donc la valeur dans les statuts, pour déterminer la prime d'apport. Donc on va déterminer dans notre apport en nature la partie qui concerne la prime d'apport, la partie qui concerne le capital appelé non versé, qui va ensuite être enregistré dans le capital appelé et versé, et on enregistrera l'apport du bien matériel ou immatériel. Exemple, donc la société anonyme Verdier a un capital de 3 000 actions. Elle décide donc de faire un apport en matériel. Ce matériel est estimé à 90 000 €. Et désormais, donc l'action, les nouvelles actions donc se négocieront à 300 €. Donc il faut déjà déterminer le nombre d'actions nouvelles créées et la prime donc d'apport. Donc si le bien est de 90 000 et que chaque action est à 300 €, l'apport donc réalisé par Monsieur Barthes va être de 300, il va obtenir 300 actions pour son apport. Pour la prime d'apport, donc le prix d'émission est de 300 € qu'on va comparer à la valeur nominale. Donc on a 100 € d'écart par action, fois les 300 nouvelles actions. Donc on va avoir une prime d'apport de 30 000. Ces 30 000 donc, vont être enregistrés de la même manière que la prime d'émission. Par contre, pour les apports en nature, elles sont tous libérés immédiatement. Donc on a l'apport en nature qui constitue en partie donc, le capital appelé non versé et la prime d'apport qu'on a déterminée. Donc par déduction, le capital appelé non versé, c'est donc la différence. On va enregistrer donc l'apport, le matériel industriel, qui constitue donc la promesse qui avait été faite par les associés au moment donc de la promesse de fonds. Comme l'apport en nature est immédiatement versé, donc on va avoir le capital appelé non versé qui va être enregistré cette fois dans un capital souscrit appelé et versé. Donc pas de différence vraiment avec la constitution, avec les apports en nature. Dernier point, donc l'augmentation peut être faite par un financement interne, c'est-à-dire avec l'incorporation donc des réserves.
Dans ce cas-là, le capital est intégralement et immédiatement libéré. Ça renforce la crédibilité de la société et on peut intégrer, incorporer n'importe quelle réserve, donc toutes les réserves, que ce soit la réserve légale, la réserve facultative ou les autres réserves. Donc dans ce cas-là, c'est très simple, on va simplement transférer ce qu'on avait mis en réserve dans le compte 106, le transférer dans le compte 101. Donc c'est simplement un jeu d'écriture. Ces augmentations de capital donnent lieu à des frais, tout comme la constitution. Donc là, il y a 3 possibilités d'enregistrement. La méthode préférentielle, donc du plan comptable. Ces frais sont enregistrés dans le compte prime d'émission directement. Deuxième méthode, approuvée par le plan comptable, en charge. Et troisième méthode, en frais de constitution, donc sous forme d'immobilisation, qui pourront être amortis donc sur 5 ans maximum, de manière linéaire, avec ou sans prorata, donc jusqu'à 5 ans, entre 2 et 5 ans. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous exercer. Bon courage.